Salut tout le monde, bienvenue au podcast Mon Frère. Cette semaine pour le True Crime, je vais parler de Ian Watkins, un chanteur d'un groupe vraiment populaire qui a tourné pédophile. Oh. Ouais. Ouais. Mauvaise tournure. Ouais, mauvaise tournure. Pour la deuxième partie, je vais parler des nids de poules à Montréal. Oh, bro. Mais en positif, en positif. Parce que j'en ai long à dire en négatif. Moi tout, mais tu vas voir, ça va finir en positif, je te le garantis. Perfect guys, on y va, let's go. Yes. Comment qu'il va mon Ben cette semaine? Très bien. Ça a fait du bien. Gars, là, il fait fucking beau. La chaleur est sortie pour de bon, là. Puis moi, je viens d'avoir une belle fin de semaine de vacances. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de podcast la semaine passée. On s'est mal organisé avec nos affaires. Ben, je me suis mal organisé avec nos affaires. C'est parce qu'on n'a pas eu une communication avant de dire ces journées-là, je peux pas. Puis là, parce que la semaine passée, tous les jours que Ben pouvait, moi, je pouvais pas. Puis tous les jours que Ben que toi, tu pouvais, moi, j'étais parti. Lui, il était parti faire quelque chose. C'est ça. J'étais parti à la pêche. J'étais parti du jeudi à lundi. Fait qu'on couchait 4 soirs. C'était pas mal nice. Même que j'ai pris un petit coup de soleil. Ouais, j'étais arrivé ici, puis on dirait que Ben avait été à Cuba pendant une semaine. Non, j'étais allé dans le parc La Vérandrie au Québec. Pas mal loin du Cuba. Pas mal moins chaud. Le pire, c'est que j'ai pris un coup de soleil, mais je grelottais. Ouais, parce que on était sur le lac comme une dizaine d'heures par jour. Mais c'est vraiment plus haut qu'ici, là. C'est vraiment dans le nord, là, comparé ici. Ouais, c'était quand même quasiment 5 heures dans le nord. Mais on a bien pogné, c'était super le fun. Ça fait du bien. Comme tu sais, tu checkes ton sel comme 15-20 minutes dans la journée. Tout ce qu'on a pogné, quasiment on le mangeait sur place. Comme nous autres, quand on y va, c'est le fun parce qu'on s'amène quasiment rien à manger. On s'amène comme 1 ou 2 soupers de backup, puis le reste, c'est comme le poisson qu'on pogne frais. Puis là, mon père, cette année, il s'est bien équipé. Même, s'est acheté un... ça a l'air d'un... Tu sais, une petite affaire qui... voyons, Chris. Comme un log chopper. Tu mets ta log de bois, tu pèses dessus, puis elle pousse, puis là, ça fait en deux. Ouais. C'est ça, mais pour des patates à la main. OK. So, c'est comme un press... Mais que tu mets ta patate, tu tires là-dessus, man, ça chie des frites, man. Ça chie des frites. Ça chie des frites. Fait que là, c'est pow. Fait que là, on a pris un sac de patates. Donc, mon père a acheté une friteuse, tout. Fish and Sur chips. le bateau? Non, back au chalet. OK. Fait que, non, on faisait tous des repas sur place, comme du poisson frais, comme du doré frais, là. C'est dur à battre, man. Je sais, mais... On dirait que moi, quand je mange du poisson, c'est tout le temps du poisson congelé ou whatever, C'est pas même jamais game. frais. C'est pas même game. C'est jamais bon. Non. Le seul que je suis capable de manger, c'est genre des fish nuggets, là, avec la panure dessus. Ah, c'est pas du poisson. Ça passe, puis c'est pas vraiment du poisson. Là. Si tu l'as acheté dans une boîte de carton à l'épicerie versus si t'en as mangé souvent du frais, là, je te le dis, c'est... Mais j'adore le saumon. Mais tu sais, ma blonde n'aime pas le saumon, fait que c'est dur de faire des soupers avec du saumon quand il y en a juste une personne sur deux qui l'aime. J'aime vraiment le saumon, mais comme le poisson blanc, j'ai tout le temps la misère. Pour moi, c'est le contraire. Poisson blanc, j'adore comme brochet, morue, doré, comme tout ça, là, je peux en manger du sol. Ça, je peux en manger à pu finir, comme amène-moi-en. Comme du saumon, j'aime ça, don't get me wrong, mais je trouve que c'est overrated pour le prix que c'est. Parce que du saumon, c'est cher, man. Puis je trouve pour qu'est-ce que ça t'apporte, comme... Je vais faire un shout-out. C'est très gras comme poisson. Oui, c'est très gras. Mais c'est des bons oméga 3, là. Ouais, of course. Je vais faire un shout-out au Québec, vite fait. Le meilleur saumon que j'ai goûté de ma vie, c'est en Gaspésie, puis ça s'appelle des bonbons gaspésiens qu'ils m'ont dit là-bas dans les poissonneries. C'est des petits chunks, à peu près des cubes, comme tu sais, un cube de tofu, genre, à peu près cette grosseur-là, fumés dans le sirop d'érable. Bro. C'est insane. Je fais la même chose, mais dans l'air fryer. OK. Puis je mélange cinnamon, pas cinnamon, cassonade et sirop d'érable ensemble. OK. Puis c'est dire, moi je le faisais dans ma diète, parce que... Ouais. C'est ça. T'as tout tracké, là. Fait que c'est ça. Puis je mettais du sirop d'érable 0 calories, bro. Ça existe, oh my god, oui, ça existe. Mais, OK, c'est comme la version diète Pepsi pour le sirop d'érable. C'est du fake, là. Mais ça goûte le sirop d'érable, je te jure. Ça goûte pareil comme le sirop d'érable. C'est des imprécis, je te jure. Je te crois, mais comme faudrait je vais t'envoyer la bouteille comme j'arrive. J'en ai live chez nous. Okay. C'est des petites bouteilles, ça coûte cher, obviously. Et oui, c'est plus que du sirop d'érable normal. Mais c'est game changer dans les diètes. Game changer. Puis je te dis, la recette cassonade sirop d'érable dans l'air fryer, tu les laisses mijoter. Mariner. Ah, OK. Dans ça, dans le fridge.
Puis quand tu mets ça, là, c'est tellement tendre, c'est tellement rond, puis c'est comme sucré salé, j'aime. Ah, en tout cas. Ah, guys, avant qu'on parle de poisson pendant 1 heure, là, essayez du saumon au sirop d'érable. Comme air fryer, je l'ai jamais goûté, mais ça va être bon pareil. Mais c'est des cubes, faut que ça soit en cube aussi, puis c'est croustillant à l'extérieur, puis vraiment tendre à l'intérieur. C'est ça, fumés, bon. Ils sont pas crispy à l'extérieur parce que il y a rien pour crisper, avec la chaleur est tellement basse, là. Mais ça te fond dans la gueule. C'est vraiment bon. Non, pour vrai, shout-out Gaspésie pour ça, man. Vous avez changé mes papilles. Perception du saumon. Anyways, là, on a fini de parler de poisson. On va aller dans un cas plus touchy. T'as-tu autre chose à rajouter avant que... Actually, oui, je te call out live parce que, juste pour mettre en contexte, avant que Josh commence son histoire de pédophilie, comme il a dit, on s'assit puis il dit, t'as le choix entre 2 histoires, quelle tu veux en premier? Il me dit, un serial killer ou un violeur juvénile? C'est vraiment pas une situation où tu veux rire, mais... J'étais comme, commencer avec le mauvais. Le mauvais... serial killer, c'est pas tant nice, mais comme... Puis c'est un serial killer agresseur sexuel aussi. Là. Mais comme pas d'enfant. Pas d'enfant, mais c'est still, je trouve, dans la même catégorie des personnes vulnérables, mettons. Ouais. Fait que c'est ça, anyways. Un autre esti de crotté. Fait qu'on va parler d'un gros crotté, puis ça, c'est un crotté qui était connu. Il s'appelle Ian Watkins, il était chanteur d'un groupe vraiment populaire dans les années 1990, début 2000. On n'a pas entendu parler parce que c'est un groupe UK. OK. Mais ça s'appelle les... je vais le dire avant de commencer l'histoire, mais je vais le dire aussi dans l'histoire. Lost Prophets. Aucune idée. Tu as écouté une petite chanson avant de voir? On va le mettre dans le podcast aussi. Je sais pas si YouTube va me censurer, mais essaye-toi. Moi. Je m'essayerai. Non, c'est sûr que non. C'est la chanson la plus populaire. Je suis pas sûr si ça me dit quelque chose en ce moment. En tout cas, moi je connaissais pas. Ça fit le vibe fin 90, début 2000. C'est ça. Anyways. Ça sonne pas pire. Fait que c'est ça. Mais c'est un groupe vraiment connu, là, des millions de listeners, puis ils faisaient des shows à travers le monde, puis c'est comme ils venaient aux États-Unis, puis c'était un groupe connu, là, aux États-Unis, Canada, malgré le fait que c'était un groupe UK. Fait que j'y vais. Il y a des histoires qui marquent les gens à cause de leur violence, et d'autres dérangent encore plus parce qu'elles nous font remettre en question ce qu'on pense être normal. Mais parfois, il y a des cas qui mélangent les deux. Des histoires où le danger ne se cache pas dans l'ombre, mais au contraire se trouve en pleine lumière devant tout le monde. Parce que des fois, les personnes ou la personne qu'on admire le plus, c'est aussi celle dont on ne se méfie pas du tout. C'est pour ça qu'ils disent « Never meet your idols ». C'est ça. T'es tout le temps déçu. Et quand tout finit par sortir, ce n'est pas juste une personne qu'on découvre, mais aussi tout ce qui a été ignoré autour. Les signes, les silences, les occasions manquées et les silences achetés. Il y a eu beaucoup de ça dans ce cas-là. Ben des pots de vin. Ben des pots de vin, ben de l'argent transféré partout. Sounds about right. Voici l'histoire de Ian Watkins et le groupe Lost Prophets. Je ne vais pas vraiment parler de Lost Prophets comme le groupe parce que c'est pas nécessairement le groupe qui a fait quelque chose de wrong, c'est seulement lui. Il y a eu des silences, obviously, sûrement qu'il y a certains band members qui savaient ce qui se passait puis qui disaient rien. Ou des doutes que sans preuve. Ouais. Mais il y a beaucoup de monde dans ce... Puis je vais en parler de certaines personnes qui savaient absolument tout. Il y en a qui dénonçaient, mais il n'y avait pas assez de preuves pour les policiers pour faire une enquête de quoi que ce soit. Puis ils pensaient tout le temps que c'était des fans fous, genre. Okay. C'était souvent des femmes qui sortaient. Puis anyways. Soit ça ou il y avait bien des billes bruns, c'est... Pour vrai, je pense qu'il y en avait vraiment beaucoup d'argent là-dedans transféré. Puis on va en parler un petit peu. Okay. Avant que son nom soit associé à l'une des affaires les plus choquantes du Royaume-Uni, Ian Watkins était surtout connu comme le chanteur du groupe Lost Prophets. Formé à la fin des années 90, le groupe devient rapidement populaire dans les années 2000. Il enchaîne les albums, passe à la radio et tourne un peu partout dans le monde. Leur musique était un peu mélange soft rock, metal, plus soft rock dans le sens comme... pas gothique, mais comme des boy bands, là, comme Backstreet Boys, punk un peu, genre. Okay? Ce qui leur permet de rejoindre un public très large. Et au centre de tout ça, il y a Watkins. Sur scène, il dégage beaucoup d'énergie, il est à l'aise, charismatique, proche de ses fans.
C'est le genre de frontman qui attire l'attention, qui connecte avec la foule. C'était le chanteur du groupe. Pour beaucoup de gens, il représente exactement ce qu'on imagine d'un chanteur de groupe à succès. Quelqu'un qui vit son rêve, qui fait de la musique, qui voyage, qui est admiré. Mais au dehors de la scène, son mode de vie suit aussi ce qu'on associe souvent à ce milieu-là. Les tournées, les fêtes, les rencontres avec des fans, les rencontres avec des femmes, un environnement où les limites peuvent devenir floues et où certaines choses passent plus inaperçues. Et c'est là que le contraste devient troublant. Parce que pendant que sa carrière continue de monter, pendant que des milliers de personnes l'applaudissent et le soutiennent, il y a une autre réalité qui existe en parallèle, une réalité beaucoup plus sombre ou que personne ne voit ou que certaines personnes voient et disent rien. Et quand cette réalité finit par être révélée, ce n'est pas seulement la chute d'un artiste, c'est la chute d'une image, d'une confiance et pour plusieurs d'un sentiment de sécurité. Et le groupe a été complètement détruit par ça. Là. Parce que Ian Watkins, à première vue, c'était quelqu'un que personne n'aurait soupçonné. C'est souvent de même. C'est souvent de même. Ce qui rend cette histoire encore plus difficile à accepter, ce n'est pas juste ce qui s'est passé, c'est le fait qu'il y avait des signes avant. Ce n'est pas arrivé de nulle part. Il y a eu des doutes, des inquiétudes, des alertes, des morceaux de vérité qui, mis ensemble, auraient pu donner un gros avertissement ou quelqu'un aurait pu le dénoncer. Tu peux me le dire si tu vas le mentionner déjà, mais est-ce qu'on sait comment longtemps que ça a duré tout ça? Pas vraiment, parce qu'on ne sait pas où est le début. OK. Mais il y a eu des preuves sur des affaires, puis il a dit qu'il y avait un passé, puis ça a daté, ça a été stretched out across the years parce que c'est une femme qui était avec, qui l'a finalement comme eu assez de preuves pour le dénoncer. OK. Fait que ça a fait la boule de neige, j'ai pas sorti de nulle part là. C'est ça, exactement. Une ancienne partenaire, entre autres, n'avait pas juste un mauvais feeling. Elle a essayé plusieurs fois d'en parler aux autorités. Il est allé plusieurs fois au poste de police pour le dénoncer, puis le policier riait en plein dans sa face. Elle décrivait des comportements vraiment inquiétants. Elle était claire, elle n'était pas vague, elle expliquait exactement ce qui la dérangeait, et pourtant, ça n'a pas été pris au sérieux comme ça aurait dû. Aujourd'hui, c'est probablement une des choses les plus dures à accepter dans cette affaire, c'est qu'il aurait pu sauver beaucoup de victimes qui s'est fait agresser sexuellement après que la femme ait essayé de le dénoncer. Ouais, surtout quand il y a déjà quelqu'un qui a mis le pied de l'avant puis il n'y a rien qui se passe, on dirait que c'est encore plus décevant après. Là. Je vais passer tout de suite au procès, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans le procès qu'on ne savait pas avant. Fait que je vais faire comme si on était sur le moment là. Okay? Quand le procès commence en 2013, l'ambiance dans la salle est lourde. On n'est pas juste là pour établir des faits. On est face à quelque chose de difficile à comprendre, même pour des gens habitués à ce genre-là. Au fil des jours, les preuves s'accumulent, mais surtout, elles montrent que ce n'était pas un accident ou une erreur. C'était organisé. Beaucoup de gens le savaient, puis qui a été apporté en cours comme « Hey, cette personne-là le savait », puis ils n'ont jamais pu aller comme chercher plus d'informations sur ces personnes-là, dans le sens que ils n'ont pas pu, même il a été condamné, là. Bon, obviously, il était reconnu coupable, puis tout, ça a détruit le groupe, puis il est en prison pendant des années. Puis, on dirait que ça aurait pu sauver tellement de monde que ça sort avant. Il y a eu tellement de victimes, puis je vais en parler un peu plus longtemps, plus loin. Il y a eu tellement de victimes qui auraient pu être sauvées, puis c'est vraiment triste que les policiers n'ont rien pu faire. Ou pas rien pu faire, ils ont juste décidé de rien faire, malgré le fait qu'il y avait des preuves devant eux autres. Tu penses-tu que c'est majoritairement à cause de Hush Money? Je pense pas nécessairement que les policiers, c'était du Hush Money. Non, mais à l'extérieur. À l'extérieur, oui. Comme dans le sens qu'il y a eu des témoins qui n'ont jamais voulu venir, comme, ont jamais voulu aller en cours, whatever. Ils ont juste dit non, moi je sais rien, je sais pas quoi qu'ils parlent, blablabla. Souvent, moi je suis 100% sûr qu'ils savaient des choses. Ils ont juste été payés avant. Si le volume il est si haut que ça, puis il y a tant de monde d'impliqués, c'est parce que, d'après moi, il y avait bien des chèques qui se passaient. Là. Ouais. Puis c'est comme j'ai dit avant, probablement qu'il n'y avait pas de chèque, mais pour les policiers, whatever, pour le poste de police, je pense pas que Ian Watkins payait la police nécessairement pour faire l'enquête. Peut-être pas, ouais. C'est juste que la femme qui a dénoncé Ian, c'était une copine qui avait pendant plusieurs années qui se séparait puis tout parce qu'il faisait du fucked up shit. Du fucked up shit. Là. Je vais en parler plus loin, puis je pense pas que je l'ai marqué dans l'histoire, mais j'ai des coupes des histoires que j'ai vues sur Reddit, puis une couple d'histoires que j'ai vues sur Twitter. Qu'il faut que j'en parle, j'ai pas le choix. Ouais, dis les détails, là. Je vais aller dire les détails un peu plus loin. Je vais sûrement les dire après le podcast pour rajouter un peu plus de détails pour que le monde comprenne un peu plus comment c'était complètement horrible. Genre. Il y avait des affaires que... Anyways.
C'est bon. Je vais juste continuer puis je vais en parler plus loin. OK. Mais ce qui marque le plus, ce sont les témoignages. Les 2 femmes impliquées racontent ce qu'elles ont vécu, puis c'était 2 femmes qui ont sorti avec Ian. Et ce n'est pas juste une suite d'événements. Elle explique comment ça s'est installé, progressivement. Petit à petit, les limites changent. Ce qui semblait inacceptable devient un peu flou. L'une d'elles parle d'un sentiment d'être prise au piège, mais pas d'un coup. Comme c'était comme un poisson que tu as reelé in bien longtemps. Okay? Puis là, elle s'accrochait dans la seconde, puis elle est vraiment caught. C'était plutôt quelque chose qui s'installe lentement au point où tu ne réalises pas tout de suite ce qui se passe. Comme si chaque étape semblait OK sur le moment, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour dire « Non, je veux pas ça ». Même les messages présentés au tribunal donnent froid dans le dos. Pas besoin d'entrer dans les détails pour comprendre que j'ai dit ça au début parce que c'est vraiment comme des détails vraiment que probablement que le monde veut pas entendre. Mais je veux dire à la fin du podcast parce que je sais que toi tu les entends. Ouais, ben, c'est parce moi, la meilleure, je le vois, ça, c'est pas à cause que je veux entendre quelque chose de dégueulasse, c'est juste comme, non, comme dis-le comme que c'est. C'est ça qu'il a fait. Comme, c'est ça. C'est pas toi qui devrais être gêné de dire ça, c'est lui qui devrait l'être de l'avoir fait. Genre, comme, c'est pour ça, moi, ça me dérange pas, peu importe comment dégueulasse que c'est, man, c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé. Yeah. Il y avait un manque d'empathie évident de Ian et une façon de banaliser des choses qui ne devraient jamais l'être. Comme, c'était vraiment horrible. À plusieurs moments, la salle devient complètement silencieuse où tu pouvais entendre une pin tomber à terre. Tellement que le monde était horrifié par les détails. Très bien. Pas juste parce que les gens écoutent, mais parce qu'ils sont choqués. Même le juge le souligne. C'est une affaire hors du commun qu'ils n'avaient jamais vue avant. Ce qui ressort clairement, c'est que rien n'était laissé au hasard. Ce n'était pas juste une perte de contrôle, c'était réfléchi. Il ne forçait pas directement, il avançait doucement un pas à la fois. Il testait les limites, observait les réactions et ajustait son comportement dépendamment de comment la réaction qu'il avait. Étape par étape et surtout, il utilisait quelque chose de très puissant, la confiance. Une fois que cette confiance est installée, ça devient beaucoup plus difficile de dire non. Les témoignages vont tous dans le même sens. Ce n'est pas la contrainte directe, mais une influence progressive. Et dans ce genre de situation, refuser devient de plus en plus difficile. Puis là, avant que je dise qu'est-ce qui se passe avec notre cher Ian après la cour, je vais aller avec les détails avant, parce que qu'est-ce qui se passe en prison à Ian vont peut-être donner un peu d'empathie au monde. Tu sais, OK, mais là, c'est peut-être aller trop loin, genre, parce qu'il souffre en prison, je vous le dis tout de suite. Il souffre vraiment beaucoup en prison. Je vais aller dans les détails parce qu'après ça, vous allez dire OK, non, il mérite. Ça se digère mieux. Ça se digère mieux. Fait que là, si jamais vous voulez pas entendre les détails, c'est des agressions sexuelles de bébés, pas juste d'enfants. De bébés sortis du womb quasiment. Okay? Fait que si jamais vous voulez pas entendre, si jamais vous voulez pas entendre cette histoire-là, vous pouvez skipper un petit 5 minutes. Je pense que Moutmel, on va en parler un petit 5 minutes pareil. Okay? Ian Watkins, il payait des femmes qui venaient juste d'accoucher pour avoir une relation sexuelle avec la femme et le bébé en même temps. Hein? C'était son fantasme. C'était vraiment horrible. Puis il filmait tout. OK. Il y avait les preuves en cours. Ils ont montré des footage en cours. Ah, fuck, OK. C'était vraiment horrible. Quand je te dis que le monde c'était silencieux dans la salle, il y avait une raison. OK? Puis il l'a fait à plusieurs reprises. Puis un autre de ses fantasmes, c'est qu'il aimait montrer les vidéos au monde. Il y avait des blondes que peu par peu, il disait « Hey, comme, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire, c'est que c'était creepy up, genre. Mais il disait ah ben, on dit qu'il sortait avec une femme de, mettons que Ian avait 30 ans, il sortait avec une femme de 25 ans, mais il disait comme, j'aime vraiment les femmes de vraiment bas âge, 18, 19, genre, quand ils commencent l'adulte, tu sais. Fait que là, tu sais, Ian avait un lifestyle un peu rockstar, fait que, tu sais, la femme avait accepté un peu le fait que Ian n'était pas pour être monogamous un peu, tu sais comment je veux dire? Ben, c'était pas rare à cette époque-là pour les rockstars, là, c'était il apportait d'autres femmes dans le couple, puis là, c'était rendu des femmes de 18-19 ans. Puis là, ça commençait là-dessus. Puis là, après ça, dans les années 2000, aux États-Unis, pas nécessairement aux États-Unis, mais au Canada, au UK, il y avait des lois un peu plus
sketch dans le sens que tu pouvais avoir des relations sexuelles avec des jeunes filles de 16 ans sans ça soit nécessairement de la pédophilie ou whatever. Il y avait beaucoup de zones grises. Ouais, ici, à 16, ça passe. Là. Fait que là, il apportait des femmes de 16 ans, 17 ans, puis là, ça commençait un peu plus progressivement à se faire vers les enfants. Vu que c'était légal, techniquement, ça passait plus smooth au début. Ouais. Puis là, tu sais, là, il commençait à apporter le sujet de comme, j'aimerais peut-être avoir une relation sexuelle avec des jeunes femmes de 12, 14 ans. Puis là, lui, il était vraiment encore sur le femme. C'était pas les jeunes filles, c'était des jeunes femmes. Qu'il utilisait comme excuse probablement pour lui. Fait qu'eux autres, longtemps qu'il y avait la puberté, puis c'était faisable, c'était correct. Puis là, il y a certaines... Puis là, on va dire que la blonde n'était pas correcte avec ça. Mais là, il retractait ou il backait up. Puis là, il faisait une couple de mois de comme essayer de progressivement aller vers... Puis là, tu sais, c'est une rockstar, veut plaire, son chum. Fait que là, ça commençait des jeunes de 12, 14 ans. Puis là, il commençait à avoir des relations sexuelles séparées qui n'étaient pas avec sa blonde, avec des jeunes enfants de 6 à 10 ans. Tu sais, c'était vraiment correctif jusqu'à temps que ça arrive au fait qu'il paye des femmes qui venaient juste d'avoir des enfants. Un bébé, là. Puis le plus bas avait 8 mois. Je me demande what the fuck, là. Je veux pas passer à côté de ce point-là. J'ai jamais vu une histoire aussi horrible que ça. Physiquement, je comprends même pas comment l'acte se fait. First of all, ça c'est ma numéro 1, mais je veux même pas parler de ça parce que c'est juste dégueulasse. Là. Mais de 2, je me demande quelle sorte de traumatisme qu'il faut que tu ailles pour que ce goût-là se développe. Je sais. Comprends ce que je veux dire? Je suis pas capable de pouvoir convenir, peut-être pas le bon mot, concevoir ça dans ma tête. Je peux même pas... C'est ça que je veux dire. Comme on dirait que des fois, comme je pense jamais que la limite a été reach. Je pense que la limite, a été reach, qu'elle a été atteinte. Puis là, je vois des histoires comme ça, puis je suis comme, what the fuck? Je m'attendais pas à ça. Un bébé qui marche même pas encore, puis que toi, tu trouves une manière d'avoir un thrill avec ça, comme... Le simple fait que ça t'a passé par la tête une fois, comme la première fois que ça te passe par la tête, tu devrais faire je devrais pas avoir eu ce pensée-là. Faut que je fasse quelque chose dans ma tête pour que ça se repasse plus ces désirs-là. Tu sais, c'est comme je te dis, à chaque fois que t'as faim de la crème glacée, t'en manges pas à chaque fois que t'as faim de la crème glacée, right? Mais t'as une pensée qui fait comme non, pas live. Mais il y a même pas eu quelqu'un se faire cette pensée-là avec ça. Non. Il pensait qu'il était inatteignable. Qui était pas jamais se faire pogner, puis tout ce qu'il faisait, c'était comme, je suis Ian Watkins qui va aller contre moi. Genre. Clairement, parce que, écoute, il y avait je connais personne qui a fait ça, obviously, mais comme si je connaisserais quelqu'un qui a fait ça, qui est pas une célébrité multinationale, là, ça t'offrait pas longtemps. À la seconde qu'il y a un oreille qui entend ça, c'est la dernière fois que ça se passe. Là. Puis quand je disais qu'il aimait partager les vidéos, comme il me montrait les vidéos à ses blondes. Puis il aimait ça que ses blondes voient les vidéos. Puis il y en a qui ont resté. OK. Ça a été... En tout cas, les témoins, ils ont dit qu'ils n'ont jamais accepté ça, puis ils partaient, genre. Mais il y en a une qui revenait tout le temps parce qu'elle voulait builder un case. Puis c'est grâce à elle que finalement, il a été arrêté. Puis tout, parce qu'il est arrivé devant les policiers. Puis là, OK, j'ai filmé ça. J'ai été capable de recorder ça pendant des années, là. Okay? Hey, faut que t'aies... Fallu qu'elle aille undercover, genre. Parce qu'elle était cette femme-là, on sait pas le nom à ce jour. Okay. Elle s'est jamais sortie en cours, elle a été protégée. Toutes les fois qu'elle arrivait, elle était allée plusieurs fois au poste de police. Toutes les fois, elle se faisait rejeter. Une fois, elle disait c'était une groupie qui voulait son mal, blablabla. La deuxième fois, t'as pas de preuves, c'est du n'importe quoi. T'es une vieille blonde qui est là, t'es frustré parce qu'il y a une vie, puis... Anyways, il réussit, puis tu profites plus de ça. Tu veux le fame, whatever. Parce qu'il y en a de ça. Elle a pris les choses entre ses mains, puis elle a dit, OK, ben là, je vais aller undercover. Puis là, pendant des années. Quoi? C'est quoi son nom, Ian Watkins. C'est un chanteur de band populaire au UK, ça a l'air, dans les débuts 2000. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que là, on va aller... Fait que là, on n'a plus aucun scrupule, aucun remords pour qu'est-ce qui va se passer. Plus d'affaires de tout jeune âge. C'est ça. Une fois en prison, obviously, il se fait incarcérer à vie. Il y a la prison à vie. Il y avait trop de faits. Il a été condamné coupable. Puis that's it. Puis une fois en prison, tout change. C'est un monde avec ses propres règles et certains crimes sont particulièrement mal vus. Sa réputation le suit. Et ça le met en danger en prison. Obviously,
les pédophiles sont pas bien traités en prison, surtout pas par les autres, les boss. Puis ils ont pas d'amitié, ils n'ont pas de fraternité, personne, tout le monde les déteste. Mm-hmm. 100%. Il y a une grosse attaque qui est subie en 2023, puis ce n'est pas un hasard. Okay? C'est le résultat d'une tension déjà présente. En prison, certaines choses ne s'oublient pas et ça devient une question de survie au quotidien. Il a survécu à l'attaque, mais il y en avait à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, si vous attaquez. Ça va être l'enfer. Il a vécu un enfer. Okay? Mérité. Une douzaine eux autres, ils appellent ça, il y a eu 6 attaques puis 6 tentatives de meurtre. Moi, je pense qu'ils n'ont jamais voulu le tuer. Ben non, ils veulent jouer avec. Jouer avec, puis que ça soit jusqu'à temps qu'un autre coup, puis il pourrait mourir. Puis là, il s'en va à l'infirmerie, puis il récupère, puis quand il revient, il recommence. Comme tu sais, moi, je te dis pas qu'il devrait vivre ça pendant 30 ans, mais je suis pas contre le fait que, tu sais, mettons, hey, tu vas passer 25 ans ici, toi, le premier mois ou deux, là. Mm-hmm. Non, mais je parle comme, mettons, ton life sentence, il te reste 30 ans à vivre. Parce qu'on va dire que t'es au Canada, il n'y a pas plus que 25 ans. Genre. C'est ça, comme tu sais que tu vas passer un gros chunk, mais comme, il y a peut-être un monde qui existe où tu vas survivre plus loin que ta sentence puis retourner en liberté. Mm-hmm. Mais d'ici à là, tu vas vouloir la peine de mort. Là. Ouais. En 2025, il y a eu l'attaque finale. L'attaque fatale. Qui est arrivé. Ah, c'est ça que le tuing. Hein? Oui, ça ne sort pas de nulle part. C'est la suite logique de ce climat, une accumulation. Dans ce contexte, ce n'est pas tant surprenant que presque attendu. Il y a eu 2 hommes qui ont été accusés, mais au-delà de ça, une question reste, comment on en arrive là, puis comment qu'on peut se sentir mal pour une personne comme ça. Mm-hmm. Puis, il y a beaucoup de monde qui disent qu'il aurait dû le protéger en prison. Moi, je pense que, c'est de la justice, c'est de la justice. Puis moi, je pense pas nécessairement qu'il voulait le tuer. Je pense pas qu'il voulait le tuer comme que les autres fois. Je pense pas nécessairement qu'il voulait le tuer. Je pense qu'il voulait le battre jusqu'à temps qu'il soit at the brink of death. Puis je pense que juste il a vécu 2 années d'enfer. Là. D'enfer, que c'est la répétition. Il revenait correct, il se revenait. Comme c'était des attaques à toutes les fois qu'il était comme en public, dans la prison. Puis, je pense qu'il a juste dit « fuck it », comme ça sert à rien, parce que je sais que quand je vais récupérer de celle-là, je vais me refaire attaquer, puis je vais revivre la même chose. Hey, imagine son fight or flight dans son cerveau, son système nerveux, comment il a dû être wired à 110%, 24/24 tout le long de restant de sa vie, à la seconde qu'il a mis les pieds là-dedans. Là. Puis, je trouve qu'il le méritait. Ah, non, 100%. Ouais. Fais juste essayer de te mettre dans ces souliers-là. Comme, je te demande pas d'empathiser avec, je te demande de juste visualiser comment ça doit être d'être là. Yeah. Tabarnak, méchant ride, là. Oui. Tu veux mourir. Mais je pense que c'est ça qui est bon, entre guillemets, de cette justice faite-là par les gens. C'est que, OK, la peine de mort, il l'aura pas. Puis si là, ça va être le temps moyen, c'est comme 15 à 20 ans avant qu'il zappe. Mm-hmm. Toi, tu vas pas faire 15 ou 20, on va te le faire en 1 ou 2, là, comme qui est le cas. Soit que tu vas le faire pour nous, parce que ça veut dire qu'on a fait vraiment notre job de te vouloir faire regretter d'avoir fait ce que tu as fait. Mm-hmm. Soit ça, ou un moment donné, tu vas juste crever comme de cause naturelle parce qu'on t'a juste pas lâché. Mm-hmm. Fait que ça, un peu, moi, je suis comme mixed feelings. Comme, tu veux qu'il souffre pendant 30 ans, 35 ans, mais en même temps, qu'il meurt en 2, c'est comme, il a quand même souffert un bon bout. Il a souffert là tous les jours. Puis je trouve que, OK, c'est un bon ending, mettons. Ouais, je suis d'accord. C'est un ending que je suis d'accord avec. Ben, tu sais, à the end of the day, il y a eu des victimes, puis il y a eu quelqu'un qui est mort anyways, là. Tu sais, mais il est pas mort fier de ce qu'il a fait. C'est ça. Non. Qui est un peu ça l'objectif de la tâche, là. Je vais aller avec la conclusion. C'est que rend cette histoire marquante, ce n'est pas juste l'horreur des actes, c'est tout ce qui n'a pas fonctionné autour de tout ça. Mm-hmm. Les signes ignorés, les alertes pas prises au sérieux par la police, les interventions qui n'ont jamais eu lieu. Et au final, une réalité difficile à accepter. Ce n'est pas toujours un gros événement qui fait basculer une situation. Parfois, c'est juste une accumulation de petits silences de personnes qui pensent inaccessibles. Mm-hmm. Ceci conclut l'histoire de Ian Watkins. Tout est bien qui finit bien. Puis j'espère que les victimes qu'il a fait vont pouvoir récupérer un jour. Parce que c'est des affaires marquantes. C'est un bébé de 10 mois, pas nécessairement qui va s'en rappeler. C'est juste... Le subconscient est beaucoup plus fort qu'on pense, puis ça laisse des séquelles beaucoup plus importantes qu'on pense. C'est bizarre que tu parles de subconscient parce que je pense que ça fait 2-3 semaines, j'écoutais justement un podcast de ça que
ton subconscient ramasse tout sans que tu le remarques. C'est ça le point de l'appeler un subconscient, c'est que c'est en dessous de qu'est-ce que toi tu peux percevoir. Mm-hmm. Mais c'est une partie du cerveau qu'on peut pas accéder. On le comprend pas. On peut pas accéder tant que ça arrive pas sur la situation, mettons. Une des méthodes que j'ai vues dans le podcast, comme c'est pour ça que tu fais un bon point, c'est que le gars, c'est un psychothérapeute qui est expert en hypnose. Puis lui, justement, il dit justement en hypnose pour aller voir ton subconscient puis amener à la surface. Comme moi, quand je te parle, je filtre ce que je te dis en temps réel, right? Mm-hmm. Je te dis pas chaque pensée que j'ai, mais ton subconscient peut pas mentir, surtout si tu l'exposes d'une manière vulnérable, comme justement dans un contexte contrôlé par un psychothérapeute. Puis lui, il dit justement comme si lui, il n'a pas des intentions tordues, il veut vraiment juste savoir la source de quelque chose. Fait que là, il guide. Puis il y a un de ses clients qui a réussi... Il a eu son consentement pour recorder, pour faire jouer sur un podcast parce qu'il voulait parler de ça puis montrer son cheminement pour aller gruger le subconscient. Okay. Puis il parlait justement d'une expérience que lui, c'est en Australie, puis il y a une femme qui s'avait fait violer à son jeune âge, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Elle le savait pas avant qu'elle se fasse hypnotiser. That's crazy. C'est ça que je veux dire. So, elle a peut-être 30, 32 dans le podcast, la manière qu'elle parle, la manière qu'elle décrit, elle sonne comme une jeune femme dans un âge typique, là. Puis, ça, 25 ans plus tard, je pense qu'il disait qu'elle l'a su qu'elle s'était fait violer. Puis là, c'est là vraiment que tout ce qu'elle avait mis dans son tiroir mental toute sa vie sortait de là. Puis la seconde que ça a été à la surface, elle savait pas. Elle savait pas. Puis là, c'est là qu'elle a comme genre, pas éclaté, mais comme eu un... Mais ça change ta vie au complet. Tu frappes un mur, là. Ben oui, ça change ta vie au complet, là. Puis toute ta perception de tout ce que tu as vécu va changer. C'est ça. Fait que là, après ça, c'est comme, OK, là, les prochaines sessions de thérapie qu'ils font avec, c'est vraiment de, OK, là qu'on sait le point 1, là, on va pouvoir aller à travers 2, 3 jusqu'à, OK, si t'es à 600 en ce moment, ben on va prendre 2, 3, 5 ans, 10 ans pour aller de étape 2 à 600. Puis là, peut-être c'est comme si t'avais un... Tu sais, c'est comme les films de Star Wars. Je sais pas qui est arrivé en premier, mais tu sais, ils ont fait un film, le 4e, qui était supposé être avant tous les autres films, mais là, tu sais le background de tout. Oui. OK, c'est pour ça que ça s'est arrivé dans le premier film. Ça, c'est pour ça que c'est arrivé dans le deuxième film. C'est une bonne comparaison, ça, que ça. Ouais. Mais, ouais, non, c'est ça, comme ça, ils ont fait 4, 5, 6 avant 1, 2, 3. Fait que c'est en plein ça que c'est, parce que là, c'est ça, là, t'as du contexte quand tu retournes aux autres. Yeah. Puis là, tu fais « Oh shit! » Fait que là, justement, tu dis, comme tu as dit, le subconscient fait que ces bébés-là, ils ne se souviennent pas de l'acte qui est arrivé, mais ça a tout affecté le restant de leur vie comme un effet domino, sans qu'ils le sachent. Puis là, en retour, pas juste ça aussi, l'autre effet domino, les mères qui ont vécu ça, ils agissent différemment, ils élèvent leurs enfants différemment, ils ont des partners différents, ils ont des amis différents, ils ont des hobbies différents. Tout change. Ça affecte littéralement chaque aspect de ta vie. Puis ça peut être quelque chose que tu as vécu une fois pendant 15 minutes. Ouais. Comme, tu passes toute ta vie quand tu es un jeune adulte ou un jeune adulte à comme je veux vraiment apprendre les arts martiaux puis tout, puis tu sais pas où vient ton grit à vouloir aller faire de l'art martiaux de battre ou whatever, ou du MMA puis tout, puis tu sais pas pourquoi tu es attiré vers ça. Puis éventuellement, tu peux réaliser comme fuck, c'est parce que ça, c'est arrivé quand j'étais jeune, ou ça, je me suis intimidé au primaire, au secondaire, puis c'est de la rage qui est dans de moi, puis qui voulait tout le temps, comme l'enfant qui voulait se protéger. Mais là, c'est rendu l'adulte qui se protège. Ouais, non, c'est de là que ça vient. Ouais, puis le subconscient est tellement plus fort qu'est-ce qu'on pense. Là. Puis, ben, juste pour le mettre en contexte, je vais aller un peu par rapport, mais en même temps, ça rapporte. Là. Comme, tu sais, toutes les couleurs que tu vois alentour de toi, là, tu vois même pas 1% des couleurs qu'il y a alentour de toi. À cause de nous, on peut juste voir qu'est-ce qui est reflété par la lumière, mais il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres spectres, il y a plein d'autres sons, il y a plein d'autres affaires que notre corps peut pas capter. Une dimension différente. C'est ça, parce que toi, tu fais juste vivre par rapport à ce que tu es capable de concevoir, ce que tu vois, ce que tu entends avec tes 5 sens. Ben, on voit aussi la face, c'est qu'on voit en 3D, mais on sait qu'il y a plus de c'est D. Ça. Parce que regarde, 4D puis 5D, que l'humain, les yeux humains ne peuvent pas accéder. C'est ça. Fait que regarde juste un Wi-Fi, c'est une fréquence que ton corps ne conçoit pas, mais elle est clairement là, ton téléphone marche. Là. Fait que tu sais, c'est des affaires de même, mais là, j'ai été avec le son et la lumière juste pour dire que c'est de même avec la réalité aussi que tu vis. Comme toi, en ce moment, je t'arrête de te parler, tu captes peut-être un certain pourcentage de ce que j'essaie de te dire. Puis là, toi, tu vas peut-être capter 1% de ça. Puis dans 5 ans, tu vas en reparler avec quelqu'un d'autre. Puis tu sais, ce que je t'avais dit, c'est ça le jeu du téléphone un peu, right? C'est là l'histoire de pêche. Hey, j'ai pogné un poisson de 2 pieds. Là, l'autre, il dit, il était à peu près un peu plus que 2 pieds. Ça se rend 6 pieds après. Le plus gros poisson de ma vie. Genre. Fait que c'est ça que des histoires de même. C'est pour ça que j'aime pas ça.
c'est souvent des hommes qui font ces agressions-là. Obviously, c'est plus violent, c'est plus fort physiquement, puis etc., etc. Mais je comprends pas comment ton cerveau est pas capable de faire une connexion avec la réalité de comme l'impact que ça a sur tout alentour de toi. Comme pour le faire de plus en plus, puis le plus tu le fais, le plus ça devient une habitude. Puis c'est comme te faire une tasse de café le matin un moment donné pour lui, là. C'est ça qui arrive, c'est qu'il voulait tout le temps aller chercher plus. Il a pas commencé à ça, là. Non, quand t'es rendu avec des bébés, man. Puis l'affaire, c'est qu'il a testé vraiment longtemps, puis c'était sur une période de plusieurs années. Puis il s'est essayé à plusieurs reprises d'aller plus bas, puis il s'est fait « Ok, non, le monde, il aime pas ça, blablabla. » Puis je vais me contrôler, backtrack. Puis éventuellement, c'était comme « Ok, fuck it, je m'en fous, je me fais pas pogner live, fait que je me ferai pas pogner. » C'est ça, ça passe. Il pensait vraiment qu'il était invincible. Mais à quel point est-ce que tu deviens tellement psychopathe que tu fais pas « Ok, celle-là, je devrais peut-être pas l'amener à une autre personne que moi. » Parce qu'il y a une affaire de « Je pogne un enfant à quelqu'un, je l'amène, puis je le fais. Versus « Non, je veux que la mère soit là avec moi. » Comme le niveau de confort que faut avoir avec ton esti de... comme ta vis de rouiller en dedans, là. Comment confortable faut-tu être avec toi-même puis dans ton habitude de le faire pour être capable de comme même... C'est comme je te dis, c'est une affaire d'y penser. Hey, une mère avec un kid, ça va être hot, ça. Versus, je passe à l'action, je m'en vais vraiment approcher quelqu'un avec ça, là. Il y a une crise de différence entre les deux, là. Ouais. Comment de fois t'as voulu frapper quelqu'un en face que t'as pas fait? Des milliers, right? Ouais. Tu l'as pas fait. Parce que j'ai du self-control. Exactement. Mais imagine, ça c'est comme step 1000. Bûcher quelqu'un en face, c'est peut-être step 8, là. Ouais. Tu te rends à 1000, t'es comme, hey, je vais le faire souvent. C'est rare que j'ai eu des histoires que j'étais comme, what the fuck. Ça, sinon, c'est dégueulasse, ça. C'est dégueulasse. Crazy shit. Anyways. Je suis content que tu fasses au moins. Ouais, pour moi aussi. Tout est bien qui finit bien. J'ai fini de faire mes petites chroniques psychologues. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour. On a fait le tour. J'ai fini d'en parler aussi. Je suis tanné d'en parler. Ouais, c'était rough cette histoire-là. Oui. Sur ça, on va passer à la deuxième partie. Oui. Parle-nous de nos potholes, Big. J'ai hâte de t'en parler. Ok, fait que c'est pas la première fois qu'on s'en parle des routes à Montréal. À chaque fois qu'on parle de quelque chose de Montréal, on retombe tout le temps sur aller driver là, c'est l'enfer. Puis c'est encore le cas. Là. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Là. Même que ça promet à empirer. Mais je veux que excuse, mon backup cell est en train de charger. Il était mort au début. Fait que je vais falloir que tu searches. Va sur Instagram. Ok. Je pense que je sais de quoi tu C'est-tu Marquise son nom? Search Marquise. Je sais pas si je vois son nom. Je pense que c'est M. Me semble que je m'en souviens. C'est MARQUE. Marquise. Ouais. Puis là, c'est soit un E ou deux E. Puis là, c'est un Z. Je pense que c'est Z2 à la fin. Mais ces gars avec des potholes, là, oui. qui fait des potholes, je vais aller sur TikTok, je vais aller ouais, trouve-les. C'est ça, parce qu'au pire, je vais mettre les clips par-dessus la vidéo quand je l'édite. Là. Mais dans le fond, ce gars-là, pour ceux qui le connaissent pas, excuse, man, si jamais ça tombe sur toi ou j'ai botché ton nom, sorry. Je pense que c'est Marquise son nom. Anyways, ce gars-là, il a commencé à remplir des nids de poules par lui-même. Fait que là, à Montréal, le monde a commencé à envoyer des DMs avec des trous, comme une photo du pothole, puis il donne la localisation, puis là, lui, il va sur place, puis il les arrange. Lui, il sort ça de sa poche, là. Je l'ai. Ok, tu l'as trouvé? Mais je pense que son account s'appelle Marquise7, mais je pense que son nom, c'est Sad T'es Cute. C'est un nom arabe. Puis en tout cas, vas-y, continue. Ok, perfect. Mais je veux vraiment, comme ça sera pas super long là, parce que j'ai pas vu toutes ces vidéos, mais j'ai regardé ceux qui passent depuis. Ouais. Puis là, en ce moment, t'as-tu vu comme au game des Canadiens, le soir, il fait du advertisement puis tout. Son marketing, je trouve comment qu'il fait live, c'est A1. Comme je suis un gros fan, man. Comme sérieux. Je sais que c'est juste, ça a l'air banal, juste remplir des nids de poules, mais je trouve que ça l'envoie un beau message à. Si tu veux quelque chose dans la vie, man, pis t'es pas content, fais juste l'arranger toi-même. Ouais, pis tu as entendu parler des répercussions un peu? Là, c'est la mairesse de Montréal qui elle a envoyé un DM pour y parler. Puis là, je connais pas tous les détails de leur conversation, mais je sais qu'après, elle a réussi à comme siphonner des fonds pour comme 1 million pour la réparation des rues, je ne me trompe pas. Ouais. Puis elle a engagé lui pour le faire. Exact. So, là, c'est un win-win. Parce qu'elle disait genre, hey, on aime l'initiative et tout, mais il y a plein de règles et de règlements, ça marche pas comme ça. Comme on aime ce que tu fais, genre, on aimerait avoir une conversation avec toi, genre. Puis au début, tout le monde était comme, ah, c'est ça, ils veulent qu'il arrête, s'il fait quelque chose de bon, blablabla. Mais la mairesse l'a dit, elle a dit, tu sais, on aime ça d'une personne qui a les initiatives puis qui nous pousse à faire des choses comme, obviously, c'était comme si
c'est des choses à faire. On n'a pas le choix de fill up les potholes. La mairesse du Québec, de ce qu'elle a fait depuis qu'elle a été élue, vu que j'habite au Québec, je vois un peu... Moi, je la connais pas, elle. C'est ça, je la vois un peu plus qu'est-ce qu'elle fait. Puis elle est vraiment sur les réseaux sociaux, puis elle écoute vraiment son monde de qu'est-ce qu'elle chiale. Genre, c'est ça ta job. C'est ça. Je trouve qu'elle fait quand même un assez bonne job en ce moment. Obviously, il y a des affaires qui sont Montréal, c'est Montréal, puis tout. Corruption. Mais, c'est vraiment comme tu la vois qu'elle voulait pas nécessairement comme... Parce qu'obviously, elle sait que si elle fait ça, puis dire « Hey non, t'as pas le droit, arrête ça tout de suite, parce que sinon tu vas être dans la merde. » Le backlash qu'elle va avoir, c'est beaucoup, genre. Fait qu'elle a essayé d'un autre angle de dire « Hey, regarde, je sais ce que tu fais est bien, puis je dis pas qu'est-ce que tu fais est pas bien, mais il y a des manières de le faire, puis tout, puis on va essayer de trouver les fonds pour que tu puisses le faire en sécurité, puis qu'on soit backé par la Ville de Montréal. » Non, sérieux. Puis, elle l'a fait. Sérieux, quand j'ai vu ça, j'ai resté bête parce que j'étais comme les autres, frustrés, qui étaient comme style l'ont poigné. Ils sont pas capables de juste voir quelqu'un. Parce que moi, je pensais, guess what, ils vont être insultés parce qu'un Joe Blow, tout seul, il arrive là avec son truc, il y a peut-être un chum avec lui, whatever. Des fois, il y avait du monde. Des fois, il y avait un de ses employés. Des fois, il n'y en avait pas. Il n'est pas en train de fermer la rue au complet comme que la ville est habituée de faire. Il arrive là avec leurs 8 camions puis les 6 gars qui sont à côté, ça appelle comme tu vois tout le temps les stéréotypes. Là. Puis je pense que hater si le monde là-dessus, c'est des jobs, faut qu'ils se fassent. Puis j'ai énormément de respect pour ça. Là. Mais le fait que lui a juste fait fuck it, je vais le faire moi-même de ma propre poche. Je vais pas engager quelqu'un. Je vais pas essayer de pogner des ads pis ci pis ça. Je vais juste le faire. Puis la manière que ça s'est fait, je trouve que c'est un bel exemple pour tout. C'est comme, je t'ai souvent dit, des règles stupides, ça mérite d'être brisé. Ouais. Ça, c'est le cas parfait. Clairement, il sait qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Il sait, ça appartient à la ville. Il aurait pu être dans la merde. Il aurait pu. Ouais. Mais je pense qu'il a tellement été là avec un air positif, il chialait pas après personne. Il a pas essayé d'attaquer la ville, il a pas essayé de faire de la merde, quoi que ce soit. La seule fois que j'ai pu voir, c'est comme « I'll fill up the potholes until Montreal does it ». C'est ça. C'est ça qu'il a dit. Il dit « Je vais faire la job jusqu'à temps que Montréal dise « Il faudrait que je le fasse ». Mais c'est parce qu'il le fait. Il a pas juste chialé, il a pas juste attaqué. Ouais. Il a passé à l'action aussi. Puis je pense que c'est là que la poignée de main entre la ville et lui s'est passée. Puis il disait aussi, non, c'est il disait aussi, il dit, tu sais, on habite au Québec, il faut s'en attendre qu'il va y avoir des potholes. Je dis pas nécessairement que, tu sais... C'est au Canada, là, il fait frette. C'est ça. Je dis pas nécessairement que c'est la faute de Montréal qu'il y a des potholes. Il dit, mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est que ils disent tout le temps qu'on va les réparer, puis les réparent à la fin de l'été. Fait qu'on a passé l'été au complet à se faire chier dans les rues, à fucking nos tires, puis tout. Puis finalement, que ça soit à recommencer l'hiver passé parce qu'il a fait trop en retard. Faut le faire là. C'est ça. Puis le fait que, comme son approche à lui, comme je te dis, l'approche est tellement plus simple. Comme là, en ce moment, toi, tu sais-tu comment appeler la ville sans te faire transférer à 8 places pour chialer dans un trou? Vraiment pas. Fait que t'abandonnes. Lui, c'est littéralement envoyer un DM avec la photo puis l'adresse, puis mec qui a la chance, il va y aller. Ouais. Fait que là, obviously, il y avait bien de là, il va en il y a des milliers de trous. C'était des histoires qui a passé à la TVA Nouvelle. Puis mais là, l'effet boule de neige. Il va faire plus de cash, il va engager d'autres mondes, il va pouvoir faire plus de trous, sa business va grossir. Le gars va... Lui, là, il va réussir dans la vie, dans proche... Je suis sûr qu'il réussit déjà. Il a l'air de réussir très bien déjà. Mais il a été de promet un business owner qui réussit, que sa vie est... Tu sais, je suis sûr qu'il n'y a pas les billes à la gorge, whatever, tout va bien. Qui vit bien. Qui va aller de là à... Je suis sûr, dans 5 ans d'ici, ce gars-là, il va être immense. Ouais. Il va avoir peut-être une des plus grosses compagnies. Puis là, il va pouvoir expander et tout, là. Moi, je suis sûr, sa business, je te le dis, je le call live, sa business va boomer en tabarnak. Puis j'ai vu une couple de vidéos, là, il commence à aller sur des podcasts et tout, là. Ah, je n'ai vu un 10 minutes avant que tu arrives, j'ai tombé là-dessus 30 ans que tu arrives, puis il était sur un podcast, puis le gars, il a de l'air à son affaire et tout. C'est pas juste un gars qui a comme voulu du clout. Comme j'aime vraiment ce gars-là. Moi, je te dis, il va réussir très bien. C'était juste du marketing au début. Oui. Puis ça a développé que ça marche, fait que je vais continuer. Puis, 100%. Tu sais, rendu en 2026, quand tu es une compagnie, il faut que tu t'advertises sur TikTok, puis Instagram, puis tout. Puis il a juste fait qu'est-ce que le monde... C'est ça que c'est. Puis il a juste trouvé la clé. Il a juste 100%. trouvé le code pour le 100%. faire. Ouais. Puis ça me fait penser, dernière petite comparaison, là. T'as-tu écouté Les Bougons quand t'étais plus jeune, toi? Je sais quoi, mais il y a un des épisodes, comme je te donnerai pas tous les membres de la famille, là, mais il y en a un, c'est le frère du Bougon, le leader de la famille. Là. Ça, c'est son frère à lui. Puis lui, tout le long, il essaye de devenir pas un crosseur. Il applique pour des jobs normaux. Puis il essaie d'être un bon samaritain. Puis à chaque fois qu'il trouve finalement un job, il voit comment que le monde y est. Puis il est comme, mais coudon. Là, il vient tout décourager. Puis il retourne à fuck it, je lâche la job, c'est pas un autre. Puis il y a un épisode qui travaille pour la ville de Montréal. Puis il voit plein, justement, des trous, des affaires enlevées, la scrap dans la rue. Puis là, il commence à l'enlever, il met ça dans le truck. Puis l'autre driver, il est assis là, puis il le regarde, il est comme... Il dit « Wow, qu'est-ce que tu fais là, toi? »
Il dit ça, là, il dit, tu prends ça en note, puis il dit, on repassera un moment donné, mais qu'on se le fasse dire. Là. Il dit, tu commenceras pas à travailler à fur et à mesure. Puis il dit, on est payé pour quoi de bord? Il dit, sais-tu comment de job ça fait, ça? À rien faire de même. Il dit, quand tu prends ton temps, ça crée de l'emploi, ça met de la bouffe sur les tables du monde. Puis là, il explique la crosse, là, de comme se pogner le cul. Qui est comme de même que le gouvernement, il est vu en général, puis je les blâme pas. Puis là, il vient décourager, puis il est comme, ben, coudon. Fait que là, il est comme, ma job, c'est de travailler pour la ville. Puis il dit, là, en ce moment, la ville, c'est d'attendre vraiment que la pression, elle se fasse mettre, puis on n'a pas le choix. Puis là, on a de l'air à travailler fort. Puis là, il y a du monde de même. Ça fait un peu l'effet Robin Hood, que du monde de même vont aller régler le problème. Puis ça, c'est juste un aspect, là. C'est des rues, là. Il y a des affaires plus importantes que des rues dans la vie. Mais c'est de même que des belles initiatives de même. Moi, ça me donne espoir de voir du monde juste comme arranger les problèmes eux-mêmes puis arrêter d'attendre que les autres le fassent pour eux. Ouais. C'est un super bel exemple à suivre. Puis moi, je lève mon chapeau. Même quand j'ai vu ça, je suis comme, faut que j'en parle. Je mets le shout-out. Puis n'importe qui de même. Là. Fait que si jamais t'entends ça, il y a des pâtes roses à Saint-Jérôme, mon boy. Là. T'as de la job à Saint-Jérôme. Je pense qu'il y en a partout, man. Il y en a partout. À l'Ontario, on n'est pas pire, d'eau. Pour vrai, non. Depuis, je te jure, bro, là, je fais 45 minutes. Pour venir ici, ça me prend 1h40. Je fais 50 minutes au Québec, puis 50 minutes en Ontario. C'est à peu près, là. Ouais. C'est night and day. Ouais, c'est pas proche. C'est l'eau puis le feu. C'est fou la différence entre les rues du Québec. Ils sont tellement décalissés partout. Que ça soit trou, man. Que ça soit les petites rues de ruelles, des rues de banlieue, des rues de campagne, des rues. L'autoroute sont toutes décalissées. Ils sont tellement en mauvaise shape. Puis je viens ici, puis on était à Amune, là. On était à Amune. Il y a un champ de comme 200 arbres qu'on avait nous autres. Tu vois le coucher de soleil, je vois pas de maison jusqu'au coucher de soleil, il y a des champs en arrière, là. Puis la rue est tellement belle ici. Ça a l'air d'un highway. Ça a l'air d'un highway. On dirait qu'elle a été faite cette année. Puis je suis sûr qu'à 15-20 ans, top shape. C'est du crazy shit. Puis là, je te jure, là, on va finir ça là-dessus. Là. Oui. Il y a un cratère de la planète, de la Lune, sur la sortie de Saint-Jérôme là, pour aller chez nous. Là. Tu sors de chez nous, tu fais la rue principale, il y a des trous partout, first of all. Fait que tu dodges les trous dans la rue, esti. Puis il y en a qui sont inévitables. T'as pas le choix de passer. Tu sors de là avec la scoliose, là. Puis là, t'embarques sur l'autoroute pour prendre la 15 pour aller vers Montréal, là. Puis t'as le plus gros trou. Je te jure, là. Gros de même. Comme il y a un sans-abri qui couche dedans, là. Et tu pourrais mettre une tente dedans, pis camper là. Je te jure, pis tu serais même pas achalé, là. T'entendrais même pas les chars passer tellement que c'est creux. OK? C'est tellement horrible. Puis je suis comme, OK, c'est le premier qu'ils vont réparer. Là. C'est obviously le premier. Non, man. Toutes les autres arrêts ont été faites. Mais la sortie, ils l'ont pas faite. Puis ça fait des jours qu'ils ont fini la rue. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent pour réparer ça. C'est sûr qu'il y a du monde qui a pogné des flats là-dessus. Ah, ben c'est immense, le trou. Il est immense. Moi, je pense que c'est à cause que c'est fait dans une sortie. Puis c'est l'une des sorties les plus utilisées. Fait qu'il faut qu'ils bloquent. Fait que ça va causer du trafic. Fait que je pense que ça va être une job de fin de semaine. Ils n'auront pas le choix de Ils vont mettre des petits câbles pour compter le montant de char qui passe. Puis ça va prendre une grosse évaluation. Ça va prendre des mois puis des mois. Ridicule. Bro, for real, si je pourrais prendre une photo puis te l'envoyer, ce que je te dis, là, ça fait même pas... Ben, je veux le voir. Envoie-moi les stickers. Je peux pas parce que c'est dans la sortie. C'est dans la sortie en plein milieu puis tu n'as pas le choix de rouler pour embarquer sur l'autoroute. Je pourrais jamais le prendre en photo. En Ontario, man, c'est pas qu'il y en a pas de trous. Là. Je suis pas en train de dire les chemins sont extraordinaires. Ils sont juste normaux. Yeah. Mais en Ontario, je vais remarquer, ils font pas des grosses jobs de réparation, mais ils la font souvent. Ouais. So, moi, comme, tu sais, mettons, pour aller à Rockland, c'est ça à peu près. Tu te rappelles quand où est-ce qu'on passait pour aller à l'Arena, quand on tournait à gauche vers le Walmart, c'est un chemin bumpy un peu, hein. Mais à chaque année, ils vont le patcher. Ils vont pas attendre que ton char soit décollé. Ils vont attendre que, OK, là, c'est le temps de l'année, là, l'été est pas mal passé, c'est le pic, là. Parce que là, au printemps, tout décollé tout le temps. Ouais. Mais c'est tout le temps des jobs en Ontario, c'est tout le temps des jobs que tu peux conduire dessus, puis tu le feels un peu, qui ont fait une job là, qui ont fait des patchs, mais ça va pas décoller ton char. À moins que tu roules 20 over, là, si tu roules à la limite, t'as des chances. Encore là, c'est pas si pire, genre. Ouais. Mais là, il y a des jobs qui se font, comme je vais à job, puis il y a des jobs qui ont fait des patchages de trous que tu passes, puis on dirait que c'est un roller coaster. T'es de même dans le char, puis tu sens ça vibrer, puis t'es comme tabarnak, ils viennent de le patcher, puis c'est pire que qu'est-ce que c'était avant. Ouais, je sais. À chaque fois, je vais au Québec, et là, on vient d'y aller à la pêche, puis le chemin, t'as quand même beau 3 quarts, là. Mais le 1 quart, c'est comme. Le monde drive ici chaque jour, là. Ouais. À cause. Longue histoire courte, là, je te compterai pas le nom des chemins où j'ai passé, je m'en souviens pas, mais passer Maniwaki jusqu'à. Dans le parc La Vérandrie, là, c'est un chemin.
il y a un chemin qui mène jusqu'à Val-d'Or en haut. Ouais. La plupart du chemin est très beau. Mais il y a une patch qui dure peut-être juste une demi-heure. Mais tu sais, une demi-heure roulée à 90, tu fais quand même du chemin. Là. Ouais. C'est pas de gros trous, mais tu vois tout le dernier 30 ans de patch accumulé ensemble qui veut juste pas mourir. Faut qu'ils font la rue, genre. C'est ça, mais je suis comme, yo, driver là-dessus avec c'est un gros truck, ok, ta suspension, elle pogne facile, mais quelqu'un qui a un char, là. Une Fiat 500, là. Yo, tu changes ta suspension aux 2 ans. Le monde au bike, avec des bikes, ça s'en vient dangereux. Ah, non, j'irai pas là. Je driverai pas là en bike. Ouais, non. Anyways, assez parlé de patch, là, le monde va dire Chris, Steve. Ferme-la ta gueule. Frustré, c'est pas le rose, c'est assez. On va finir ça là-dessus. Oui. Merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Puis comme que je dis à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Fait que Bien like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Salut, guys. Salut.